détournement présumé. Le ministre de la Justice dans le collimateur de la justice congolaise, le procureur général près la Cour de cassation a saisi l'Assemblée nationale ce 21 mai pour obtenir la levée des immunités de Constant Mutamba. Alerte sur la menace d'extinction des abeilles au sud Kivu, l'appel et des apiculteurs de cette province. C'est un nouveau journal qui commence. Bonsoir et bienvenue. On parle l'actualité. Constant Mutamba, vice-premier ministre, ministre en charge de la justice et garde de sceaux dans les visions de la justice pour détournement présumé. Le procureur général pris la Cour de cassation a saisi l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation des poursuites. C'est le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui l'a annoncé ce mercredi 21 mai à la plénière. Rachel Dassaliwala nous en parle. Le procureur général près la Cour de cassation a saisi le bureau de l'Assemblée nationale où il y a un réquisitoire pour demander l'ouverture de l'information judiciaire contre le ministre d'État en charge de la justice dans l'affaire des détournements présumés de 39 millions de dollars destinés à la prison de Kisangani dans la province de la Chopo. Le président de l'Assemblée nationale l'a annoncé. Pour que vous soyez informés, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation, au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre le sieur Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc, dans ce réquisitoire, les PG accusent les militaires en charge de la justice de ce qui suit. En date du 15 avril 2025, la société Zion Construction a ouvert le compte un jour après l'ouverture de ses comptes, soit le 16 avril 2025. Un virement de l'ordre de 19 900 000 dollars américains y a été effectué sur ordre du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de sceaux préqualifiés au titre de lancement de travaux de construction du établissement pénitentiaire. L'argent versé au compte de cette société provenait du paiement par l'Ouganda de sa condamnation en faveur de la République démocratique du Congo. Après la lecture du réquisitoire par les rapporteurs de l'Assemblée nationale Jacques Joly, Vital Kamerhe a annoncé la mise en place d'une commission spéciale qui devra auditionner les ministres avant que la plénière passe à l'étape de l'autorisation de l'ouverture de l'information judiciaire contre Constant Mutamba. Restons à la chambre basse du Parlement. La plénière du mardi 20 mai 2025 a débuté avec une importante communication du président de l'Assemblée nationale. Cela à la suite de l'audience lui accordée par le chef de l'État. La prorogation de l'état de siège en Ituri au Nord Kivu pour la énième fois a également fait partie de points abordés. Rachel Dassaliwala revient. Lors de cette plénière, le président de l'Assemblée nationale a tenu à rassurer les élus du peuple sur les examens minutieux au Parlement des différents accords de paix, de coopération économique en cours de négociations. Ceci après l'audience lui accordée par les chefs de l'État. Aussi, à la suite de l'audience que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, m'a voulu bien m'accorder hier pour un tour d'horizon sur des questions importantes qui concernent la nation, le pays, le chef de l'État a rappelé à l'attention des élus que les différents accords de paix et de coopération économique en cours de négociation, notamment grâce à la facilitation des États-Unis d'Amérique et des médiateurs africains désignés, du Qatar, feront l'objet d'un examen minutieux au Parlement. Par là, le chef de l'État a voulu rassurer la représentation nationale de l'implication des parlementaires dans ce processus conformément aux dispositions légales et réglementaires avant la conclusion des dits accords. Quant au projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la RDC, il a été voté par la majorité des députés nationaux présents.
La Chambre haute du Parlement a autorisé pour la 99e fois la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. C'était au cours de la plénière du mardi 20 mai 2025. La même plénière a porté sur l'examen à huis clos du rapport synthèse de l'audition de quelques membres du gouvernement dont le secteur ont un rapport avec la gestion de l'état de siège. On en parle avec Ida Maloba. L'état de siège est une mesure exceptionnelle décrétée depuis le mois de mai 2021 et prorogée tous les 15 jours selon l'article 144 de la Constitution. Cette mesure continue d'obtenir le soutien presque unanime de tous les élus des élus. Sur 81 sénateurs ayant pris part au vote, 79 ont voté pour le maintien, un seul a voté contre et un s'est abstenu, d'où la prorogation de l'état de siège pour la 99e fois. Honorables sénateurs et chers collègues, voici les résultats du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 81 membres ont pris part au vote, 79 membres ont voté oui, un membre a voté non, un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le projet de loi ainsi adopté sera transmis au président de la République pour promulgation. La mesure prendra effet à partir du 22 mai 2025. Signalant qu'au cours de la même plénière, les membres de la Commission mixte défense, sécurité et frontières et la Commission relations extérieures ont présenté le rapport synthèse de l'audition de quelques membres sectoriels du gouvernement, ce à l'issue de leurs travaux. La plénière en a débattu à huis clos en vue de dégager l'opportunité du maintien de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Ouverture officielle de l'atelier de renforcement des capacités de membres des commissions défense et sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, qui l'a ouvert le mardi 20 mai 2025. Regardez. Cet atelier ouvert par le vice-premier ministre de l'Intérieur s'inscrit dans les cadres des efforts visant à améliorer la gouvernance sécuritaire nationale. Il a pour objectif de renforcer les compétences des parlementaires membres des commissions concernées afin de leur permettre d'exercer pleinement leurs attributions et responsabilités en tant que représentants du peuple. Le thème central de cette session porte sur la gouvernance sécuritaire, la réforme de la police nationale congolaise, PNC. Les travaux abordent notamment les enjeux du contrôle parlementaire dans les secteurs de la sécurité, ainsi que le projet de loi portant prorogation, ainsi que le projet de loi portant programmation de la mise en œuvre de la réforme de la PNC pour la période 2025-2029, récemment présenté et défendu à l'Assemblée nationale par les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Durant ces 3 jours, les participants seront ainsi outillés sur les mécanismes de réforme du secteur de la sécurité, les instruments de contrôle institutionnel, ainsi que sur les méthodes d'évaluation des politiques publiques y afférentes. Cet atelier reflète la volonté du gouvernement d'accompagner les initiatives du Parlement visant à renforcer l'efficacité des contrôles parlementaires, en particulier dans les domaines sécuritaires, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de garantir une paix durable et une sécurité partagée sur l'ensemble du territoire national. C'est une gouvernance de crime que l'on observe dans les villes sous occupation dans l'est du pays. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, le mardi 20 mai 2025. C'était lors de la présentation du document d'analyse sur les crimes graves et massifs commis par le RDF 123 lors de la prise de l'occupation et l'occupation de Goma et Bukavu. Patrick Issou nous en dit plus. Devant le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et tous les autres, le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord d'Addis Abeba, le ministre de la Communication a présenté le document d'analyse sur les crimes graves et massifs commis par le RDF M23 lors de la prise et l'occupation de Goma et de Bukavu. Le document relève l'essentiel de ce qui s'est passé pendant cette occupation. Patrick Muyaya a indiqué que tout cela relève d'une gouvernance de crime. Nous assistons à ce que moi je peux appeler une gouvernance par crime. Il ne se passe aucun jour sans que l'on y déplore
des crimes commis contre des femmes, des crimes commis contre des enfants, des crimes commis contre des patients dans des hôpitaux. Le ministre de la Communication est aussi revenu sur un autre aspect important de ce document qui est la justice. On parle beaucoup de paix, mais on ne parle pas toujours de justice. Il y a dans cet ouvrage un point qui est consacré sur la redevabilité. Parce que finalement, si nous pensons qu'on peut continuellement sacrifier la justice au profit de la paix, on ne sera pas en mesure de créer des conditions de non-répétition de ces crimes. Patrick Bouyaya a appelé le monde à s'intéresser de ce qui se passe en RDC avec les atrocités commises par les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs dans le parc de Virunga, patrimoine mondial de l'UNESCO. Tous les crimes commis sur, par exemple, Virunga, on n'en parle pas beaucoup, mais Virunga a été l'épicentre même de la violence, alors que c'est un patrimoine mondial protégé de l'humanité. Mais si nous devons réévaluer aujourd'hui ce qui a été détruit et les niveaux d'investissement que nous devons refaire pour donner à ces parcs la vie qu'il y avait quelques mois, nous parlons en termes de centaines de millions de dollars. Le ministre de la Communication a conclu sa présentation en indiquant qu'il n'y aura jamais meilleure consolation au-delà de tous les programmes mis en place par le gouvernement pour soutenir les victimes que de voir les bourreaux répondre de leurs actes le moment venu devant la justice. La crise entre la RDC et le Rwanda a été abordée une nouvelle fois par un haut officiel américain. Il s'agit de l'ambassadeur Troy Fitrell, haut responsable du Bureau des Affaires africaines au département d'État. Il a abordé l'évolution des discussions entre la RDC et le Rwanda au niveau des États-Unis. Troy Fitrell a indiqué que les États-Unis assurent travailler pour harmoniser les différentes démarches et formaliser l'économie de paix. Suivez. Le diplomate américain rassure que les discussions évoluent bien et qu'un travail s'est fait en coulisses pour les harmonisations ainsi que des différentes initiatives des pacifications pour les retours de la paix dans l'est de la RDC. Je dirais que si vous aviez attendu l'accord de paix complet, vous auriez attendu les 30 dernières années. L'un des aspects vraiment positifs de l'engagement des États-Unis sur ce dossier est d'ailleurs, les deux parties nous ont expressément demandé de nous impliquer et que nous insistons rapidement pour attirer l'attention. Nous ne croyons pas qu'il faille attendre 6 mois, 1 an pour la prochaine itération. Nous voulons une évolution rapide. Et jusqu'à présent, les choses ont évolué dans ce sens. Cela va de pair avec les processus de Nairobi, de Luanda et avec nos amis du Qatar. Un travail considérable est en cours en coulisses pour garantir l'harmonisation de tous les éléments. Tout en démontrant les côtés sombres de la guerre, les diplomates américains estiment qu'avec les démarches en cours, les deux parties directement impliquées pourraient bénéficier bien davantage d'une économie formalisée et en même temps favoriser la paix au niveau de la région. Pour lui, cette démarche ne devrait pas se limiter entre Kinshasa et Kigali, mais aller au-delà de ces deux pays de la région. Les 5 mois d'arriérés de salaire des agents de l'ONATRA seront payés incessamment. Le président de l'intersyndicale de cette société commerciale a reçu des garanties de la chef du gouvernement. C'était au cours de l'audience lui accordée le mardi 20 mai 2025 à la primature. Patrick Issot. Les travailleurs de l'ONATRA pousseront bientôt un ouf de soulagement. La chef du gouvernement central vient de donner des garanties quant au paiement de 5 mois d'arriérés de salaire de tous les agents, tel que le souligne Armand Ossassé, président de l'intersyndicale de l'ONATRA, qui a aussi relevé l'aspect de la relance des activités de cette société. Vous savez que les travailleurs et les actifs et les retraités croupissent dans la misère la plus noire, 5 mois de paiement et la situation chaotique aussi présenté plein directeur à son Excellence Madame la Première ministre pour la relance de l'ONATRA. Nous avons un programme directeur des sites pour la vie de Kinshasa, aussi bien les taxis fluviaux. Concernant le volet social, les arriérés des salaires, les paiements des salaires dans les mois, et toutes les dispositions sont prises. Et là, je me réserve de donner le détail parce que nous attendons la lettre de l'autorité. Et donc, la Première ministre a pris en compte notre cahier des charges et puis elle va répondre favorablement. Donc, tout est bien passé. C'est aussi l'occasion pour moi de rassurer tout le travail de l'ONATRA que je viens d'être reçu par la Première ministre
pour notre dossier de social, les arriérés et les dispositions sont prises. Pour ce qui est du social, Armand Ossassi a rassuré les travailleurs que la première ministre Judith Souminois a répondu favorablement à la requête lui soumise. Elle m'a rassuré que dans quelques temps, les dispositions seront prises pour satisfaire et les actifs et les retraités. Deux, le gouvernement veillera à ce que l'ONATRA puisse reprendre ses activités. Donc je suis sorti tête haute. Aussi l'occasion pour moi de rassurer à tous les travailleurs que tout est bien passé. Nous attendons dans quelques heures la décision qui sera prise par l'autorité pour sauver cette entreprise. Donc je suis sorti vraiment satisfait. Il faut rappeler qu'en décembre 2024, le gouvernement avait signé un accord avec l'ONATRA afin de désamorcer la crise qui secouait l'entreprise. La première ministre avait alors instruit le ministre du budget à apurer 2 mois d'arriérés de salaire, marquant de ce fait un pas vers une solution durable. Les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé ont adopté l'accord mondial sur la prévention et la lutte contre les épidémies. C'était lors de la 78e Assemblée mondiale de la santé à Genève en Suisse. Ida Maloba. Ce texte, validé après 3 ans de négociations, vise à renforcer la collaboration mondiale pour garantir une réponse plus forte et plus équitable aux futures pandémies. Cela passe notamment par un accès équitable et rapide aux vaccins, aux traitements et aux diagnostics. Par ailleurs, après l'adoption par l'Assemblée, l'accord de l'OMS sur la pandémie sera ouvert à la signature et à l'examen de sa ratification, y compris par les organes législatifs nationaux. Après 60 ratifications, l'accord entrera en vigueur. La République démocratique du Congo a été représentée par le ministre de la Santé publique, le Dr Roger Kamba. Il a rappelé les avancées déjà réalisées en RDC, notamment l'instauration de la gratuité de la maternité. Pour rappel, l'accord de l'OMS sur la pandémie est le deuxième accord juridique international négocié. Le premier était la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, adoptée en 2003 et entrée en vigueur en 2005. Les apiculteurs du Sud Kivu alertent sur la menace d'extinction d'abeilles. Ces derniers lancent un énième appel à la protection de ces insectes aux multiples vertus, mais menacés par les activités humaines. Suivez. Les apiculteurs du Sud Kivu ont insisté sur les pratiques néfastes qui concourent à la disparition des abeilles. Ils ont en outre interpellé la conscience collective des Congolais en général et celle de la population du Sud Kivu en particulier. Ces éleveurs des abeilles attirent l'attention quant à la disparition des produits des abeilles petit à petit sur le marché depuis des années, appelant ainsi d'autres apiculteurs d'éviter toutes les pratiques destructrices. À les en croire, les grands défis, c'est d'essayer de former suffisamment les apiculteurs pour avoir une production de miel de qualité. Il conviendra donc à ces apiculteurs d'avoir du matériel nécessaire, des ruches bien adaptées à l'apiculture moderne qui n'amènent pas à la disparition ou à une mortalité des abeilles. Au Sud Kivu, les ruches des abeilles sont menacées de différentes manières, les unes envahies par les habitants, d'autres victimes des pratiques néfastes. Les apiculteurs s'inquiètent de la disparition totale de ces insectes dans un futur proche. En international, les législateurs ougandais ont adopté mardi un projet de loi soutenu par le gouvernement pour autoriser le procès civil devant le tribunal militaire, se défiant les critiques généralisées des figures de l'opposition et d'autres qui l'ont qualifié de geste rétrograde. Suivez. Cette loi controversée a été introduite au début de l'année après que la Cour suprême ait statué que les civils ne pouvaient pas être jugés par une cour martiale, remettant en question la compétence d'officiers militaires non formés pour rendre la justice. Le projet de loi stipule que les civils peuvent être traduits en cour martiale si les faits qui leur sont reprochés sont commis en soutien ou en association avec des personnes commises à la loi militaire.
Il stipule également que les officiers présidents doivent être qualifiés en droit. Mais les figures de l'opposition, les défenseurs des droits et d'autres insistent sur le fait qu'une telle législation est un effort antidémocratique alors que ce pays d'Afrique de l'Est se dirige vers les élections prévues pour 2026. Ils affirment que le projet de loi représente un danger pour tous ceux qui s'opposent au président Yoweri Museveni, un dirigeant autoritaire qui détient le pouvoir dans ce pays d'Afrique de l'Est depuis 1986. Certains membres de l'opposition ont quitté l'hémicycle avant l'adoption du projet de loi, protestant contre ce qu'ils considèrent comme une illégalité. On prend les rappels de grands titres. Détournement présumé, le ministre de la Justice dans le collimateur de la justice congolaise, le procureur général près la Cour de cassation a saisi l'Assemblée nationale ce 21 mai pour obtenir la levée des immunités de Constant Mutamba. Alerte sur la menace d'extinction des abeilles au sud Kivu, l'appel et des apiculteurs de cette province. Ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et bonsoir chez vous.